Vous le savez, Books est toujours là, on ne l'attend pas. En cette période peu réjouissante, il faut bien le dire, nous vous avons préparé un numéro sur le bonheur. Depuis quelques années, la poursuite du bonheur semble littéralement obséder les sociétés occidentales. En témoigne le succès des ouvrages de développement personnel qui prétendent nous donner les clés d'une vie heureuse. Mais comment définir ce qu'est le bonheur? Et surtout, peut-on le mesurer? Ces deux questions, comme l'explique le juriste américain Cass Sunstein, sont désormais au cœur de nombreuses études en sciences sociales. Pour évaluer le bonheur, les chercheurs ont mis au point deux types de mesures. La première consiste à demander aux gens d'estimer, sur une échelle de 0 à 10, leur degré de satisfaction dans la vie. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des chercheurs, le bien-être évalué. La seconde mesure, elle, consiste à demander aux gens de noter, toujours sur une échelle de 0 à 10, les différentes activités de leur journée au moment même où ils les font. C'est ce qu'on appelle le bien-être ressenti. Et en analysant les données fournies par ces deux indicateurs, les chercheurs arrivent parfois à des résultats déconcertants. Le revenu, par exemple. Il n'aurait qu'une faible incidence sur le niveau de bien-être ressenti des individus. Et chose encore plus surprenante, des personnes souffrant de handicaps lourds déclarent des niveaux de satisfaction dans la vie similaires à ceux de personnes en bonne santé. Alors, que penser de ces indicateurs? Et plus fondamentalement, que révèlent-ils de la nature de ce qui nous rend vraiment heureux? Pour le savoir, je vous invite à vous plonger avec bonheur dans le dernier numéro de Books.